florilège technique pris dans plein de manuscrits ce que je vous fais. Donc on va avoir plein de prises. On va commencer avec une prise pouce vers le haut, les 2 pouces vers le haut. C'est juste pour vous indiquer. Après vous garderez vos pouces. C'est vraiment pour vous montrer. C'est bon, on se met en garde. Alors, si vous voulez que vous n'êtes pas à l'aise, vous commencez les pieds parallèles, c'est pas un problème. Et là vous faites tomber l'âge devant. Une fois qu'elle est tombée devant, elle passe sur le côté. Et là elle revient. En fait on finit sans garde. Elle passe devant. Elle passe sur le côté. Et vous revenez avec le marteau. Elle passe devant, côté, vous revenez. Elle passe devant, côté, vous revenez. C'est bon pour tout le monde? Ceux qui n'ont pas compris, vous venez de mon côté, les autres, je vous laisse enchaîner tranquillement. Les gars derrière. C'est bon? Pouce en haut. Et vous changez de bras. Simplement, c'est votre gauche qui est en haut. Pareil. On va partir sur le technique. On va commencer par d'abord de la lutte. On commence par le plus difficile. Comme ça, après, on sera tranquille pour faire des trucs plus simples. Le plus difficile, Elodie. On va commencer sur du jeu de la hache. Jeu de la hache. Les pouces l'un vers l'autre. Pied gauche devant. L'auteur insiste bien sur le garde de la queue, donc pied gauche devant. Quand Elodie va venir me frapper, vous allez venir contrer. Et ça, c'est censé vous rappeler un petit exercice. Vous avez dit de bien vous coller. Là, le travail, il est fait. C'est votre corps qui va faire le travail. La hache va juste vous aider à finir le travail. Donc, on recommence. Pied gauche devant. Dès qu'elle attaque, vous avancez. En fait, on vient casser les dynamiques de son coup. Et surtout, je vais pouvoir travailler en armure sur mon basculement de hanche. J'ai ma hanche qui va pivoter de l'autre côté. Et une fois que j'aurai pivoté, je vais être contre elle. Et je vais pouvoir la renverser. Ça vous va? Allez-y, pardon. 2 choses. Ça, comme arme, c'est génial pour travailler. On a une inertie de fou. Et la hache va vous donner plein d'informations. Vous êtes tous habitués à l'épée. Vous connaissez le full hand à l'épée. En fait, on a du travail de full hand à la hache. On nous donne plein d'indications. On a absolument pas avec ce genre de hache, même avec des plus légères. Donc, l'exercice que je vais vous donner maintenant est super artificiel pour les débutants et encore plus artificiel pour ce genre de hache. Quand vous connaissez un petit peu l'arme et vous avez ça passe tout seul. C'est vraiment le petit timing qu'il faut arriver à choper. C'est un contre en fait. Donc, je t'attaque. Au moment où Elodie va venir faire ça, merci, juste avant. Là, elle est en train de décharger ma hache. Au moment où Elodie décharge la hache, je peux récupérer l'arme, reculer légèrement, et dans la suite de son mouvement, j'ai cherché sous l'aisselle. Soit sous l'aisselle, mais si vous n'avez pas énormément de force, soit juste derrière le cou, et là la personne part toute seule. Je vous ai dit, avec ces haches, c'est super artificiel parce que vous ne sentez pas ce mouvement-là. Avec des grosses armes lourdes, vous le sentez très bien, avec des légères, vous ne le sentez pas. Donc il faut savoir faire ça et en profiter pour revenir. Je remonte une dernière fois, très lentement. Vous êtes là, elle peut continuer à venir, mais une fois que vous êtes passé derrière son coude, elle n'aura plus rien pour pouvoir vous pousser. Évidemment, ça vous va? Je vous propose encore un contre, et encore un contre, et le contre du contre, le dernier on ne va pas le faire, juste vous le montrer. Donc, alors, je viens l'attaquer. Au moment où il vient faire ça, je dégage et je reviens sous son bras. Au moment où elle sent la poussée, elle va lâcher là et elle va directement appuyer pour choper directement dans l'autre jambe. Et me revenir. Ça, c'est le contre qui est dans la partie gauchée du manuscrit et qui a été découpé spécialement pour pouvoir être accordé à la suite. Je vous montre le contre. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire. Au moment où elle va venir, au moment où elle va venir faire ça, moi je vais lâcher mon arme, parce qu'elle va venir alors pourtant, mon arme est libérée. Comme mon arme est libérée, elle ne va pas pouvoir me soulever, parce que j'ai l'arme sur elle et je vais pouvoir m'appuyer. C'est pas gentil.
vous n'avez pas de protection, n'appuyez pas comme des malades, il y a les vertèbres derrière. Mais ne serait-ce que la première, vous lâchez l'arme et vous forcez avec votre bras. Je commence. Et là, la personne va lâcher l'arme pour pouvoir appuyer et choper la jambe. C'est bon? Vous essayez? Ouais. Ouais. À ce moment-là, allez, une dernière. C'est un autre contre complètement différent, qui est super joli, super dur à maîtriser. On va prendre la hache au pouce-ci pour l'attaquant avec le pouce vers le haut. Tout simplement parce que vous allez la prendre en même temps que moi. Reculez-vous un tout petit peu pour avoir de la place, ou alors mettez-vous en quinconce. Donc vous allez attaquer. Vous allez la lâcher et elle va s'inverser toute seule. Poussez un petit peu avec celle-là, hop, et vous allez la changer. Mais que vers le bas. Vous allez la récupérer plus haut. Que vers le bas et vous récupérez. Ça va ce mouvement? Ça vous va? Oui? Ok. Et l'autre? Protection de biache. Au moment où elle va venir, ce coup-ci, je vais lâcher. En fait, c'est elle qui pousse ma hache encore une fois. Donc je lâche. Et une fois que j'ai là, deux choix. Celle-là, quand on les maîtrise, elle est vraiment jolie à voir. J'étais trop loin, c'est pas grave, je l'ai mis dans la tête. Des fois, on est beaucoup trop près. Si vous êtes trop près, n'hésitez pas à venir pousser derrière le coude. Ne venez pas taper là, restez là ou poussez derrière le coude. L'auteur de tous ces choix-là. N'hésitez pas. Je le refais. Là, et une fois qu'elle me pousse, une fois qu'elle pousse, on lâche pour récupérer là. Ça vous va? Allez-y. C'est la dernière difficile. Alors, j'espère que ça vous a plu. C'était les plus techniques. Maintenant, ça va être beaucoup plus soft. On continue avec de la lutte, avec Talofer. Talofer qui présente la même technique en civil, donc sans armure et avec armure. C'est quasiment la même, à ou deux détails près. Ce qui propose, c'est deux gardes hautes. Donc, en règle générale, en garde haute, Talofer, quand il attaque, c'est un petit peu comme l'allemand, Zanza, et après il va pouvoir travailler. Sauf que là, il va travailler beaucoup plus court. Il va se rapprocher, se protéger, passer le bras. Là, je la contrôle, je risque plus rien. Je contrôle, je reste strictement plus rien. Et on charge. Câlin, il est bien ça. Ça va super bien. Ce qui est super important, ce qui est super important, c'est non, quand elle pousse, c'est là, je me protège. Je me protège, là je suis protégé, j'ai ses bras, je contrôle. Ce qui est super important, c'est ce contrôle. Quand vous ne contrôlez pas son bras, vous continuez à vous protéger. D'accord? Allez, je vous laisse faire. Bon, j'espère que vous l'avez bien aimé, celle-là. Ok. Une autre sympa, c'est deux pièces de Talofer qui sont en réalité légèrement disjointes, mais qui sont vraiment faites pour être l'une avec l'autre. Donc on peut tout à fait les adapter l'une à l'autre. On va commencer par une saisie de la nuque et on va finir par une projection. Donc, pour celui qui se défend, main gauche vers la croix. D'accord? Elodie va attaquer. Quand elle attaque, quand elle va attaquer, de sortir de la ligne. Si vous n'y arrivez pas, regroupez-vous pour sortir. Si vous y arrivez, on fait un petit pas italien. On fait un petit pas italien en quelque sorte.
directement. Elodie, lâche son arme. Lâche tout. Et là, la dynamique, c'est quel que soit le côté dans lequel vous êtes, elle est en train de tirer. Ne résistez pas, vous êtes dans la merde. Donc quand elle tire, vous acceptez le mouvement et vous venez de saisir l'arme. Le plus loin possible pour avoir ces deux mains. Plus vous êtes loin, plus vous avez un bras de levier, enfin l'extérieur de ses mains, vous avez un bras de levier, vous renversez. D'accord? Ça vous va? Au moins le début, saisir la nuque et tirer. Alors, truc en armure. Si vous voulez l'illustration, j'ai l'illustration dans mon sac, je vais la sortir, je vous la montrerai à la fin si vous venez. Ben, quelque chose à dire? Alors, si vous voulez voir l'illustration, je vais vous la montrer. C'est un enchaînement de deux manuscrits qui n'ont rien à voir. C'est juste le deuxième qui m'intéresse et je voulais vous le mettre en situation. Donc, on est en armure. Certaines zones sont un petit peu plus couillues que sans armure. Par exemple, le blocage. Je vais être en appui sur ma jambe gauche. C'est fait exprès. Quand elle va attaquer, mes pouces sont l'un vers l'autre. Je vais venir légèrement en avant. Comme ça, je peux dégoler. Elle a lâché les deux. En règle générale, ça arrive qu'on en lâche une. Dans le pire des cas, même si elle ne lâche pas, elle va vraiment sauter. Mais ça, dans le manuscrit, ce qu'on dit, ça peut désarmer. Donc on en profite. La suite. Et le temps que je revienne, elle va se protéger et elle va charger. Alors, c'est ça qui m'intéresse. C'est un développeur en plein milieu, on ne sait pas pourquoi, il arrive comme ça, il est là, désarmé. Il protège deux zones. Il protège la vision des yeux et la tête, les coucougnettes. Je vous rappelle que là, il n'y avait pas de coquille à l'époque. Et qu'on a une super échancrure, ou au moins on a un super accès par là. Donc, au cas où il se prend un coup par là, il protège les deux et il charge. Il charge la personne, il passe quasiment sous la hache, qui va se prendre le coup et va renverser l'autre. Chopez la jambe que vous pouvez, chopez ce que vous pouvez pour le renverser. Ok? Vous renversez pas, mais juste. C'est pas des Elle est gentille, s'élève la jambe, c'est parti. C'est bon? Allez, go! C'était le premier désarmement. Un deuxième désarmement. C'est quelque chose, je ne sais pas si vous avez déjà combattu en armure avec ça, ou si vous avez vu des gars combattre en armure avec la hache. Je l'ai fait avant même de faire de l'âge noble. Et on a fini très souvent dans des positions comme ça, voire mieux, dans des positions à la coupe comme ça. Donc, pour la petite histoire, ça finit ailette dans ailette, et on s'est pété la gueule tous les deux. Quand même des trucs assez forts. Alors les ailettes, c'est ce qui protège C'est les protections de la jambe. Donc la situation peut arriver souvent, on va commencer demi-hache contre demi-hache. Le manuscrit dit qu'il faut bien mettre le bec de Corbin vers l'adversaire. Parce qu'une fois que j'aurai mis le bec de Corbin vers l'adversaire, pour le tirer, pour essayer de désarmer et replanter. C'est facile. Attention, ça fait super mal, ça va super vite. On recommence là, je tire, et je t'explique. Si vous avez peur pour les doigts, n'hésitez pas à mettre comme ça la hache, ça marche très très bien. Et il y a un contre que je vous donne de suite. Le contre le plus bête du monde, c'est quand je tire, faites super gaffe, ça fait mal, on va finir avec des bleus. Quand je tire, attache. En armure, c'est rien, ça lui permet de se remettre une garde. En civil comme ça fait super mal. Dernière fois. Et là, elle revient bien. C'est bon? C'est juste un désarmement. Allez-y.
J'espère que vous avez aimé les saisies avec com. Alors, ça, dans le jeu de la hache, c'est le bec de Corbin. Ça accroche très bien, lève les genoux. Dans l'anonyme boulonnais, on va dire 30 ans plus tard, c'est la corde. Donc là, on va passer l'anonyme boulonnais qui travaille en armure, sauf que lui, il travaille avec le pouce devant. Du coup, il va travailler comme ça. Il a deux gardes. Garde haute, garde porte de fer. On va travailler garde porte de fer, de l'autre. Les deux sont garde porte de fer. Il y en a un des deux qui va stocker. Donc Elodie va m'estocker. Merci. Au moment où elle stocke, parade. Au moment où elle stocke, parade. On part. Et une fois qu'on apparaît, comme on a le bec de Corbin, on peut tirer et revenir. Il y a des fois, on n'y arrive pas forcément à tirer, pas à dynamique, mais très très souvent, et on revient. Si jamais vous n'arrivez pas à désarmer l'adversaire, il va tirer lui. Vous suivez, c'est pas un problème. C'est souvent le même chose, c'est action-réaction. Vous tirez, vous n'êtes pas arrivé, donc la personne va forcer en face, accepter, retourner vers lui. C'est bon? Dernière. Avec la surprise, ça marche de temps en temps. Sinon, vous rentrez. Boulot. Maintenant, on a fait la lutte, on a fait des armements, on finit souvent en lutte. Je propose deux petites feintes. Des petites feintes faciles, et après une dernière pour faire un minimum en démonstration. Et après, si vous voulez la faire, vous essayerez, c'est pas un problème. Les feintes, elles sont super simples. On va venir attaquer la tête. La personne va se couvrir, c'est l'intelligence. Celle que je vais vous présenter, elle est dans plein de pièces, notamment dans l'anonyme boulonnais. Et Peter Falkner, c'est sa dernière pièce, il dit celle-là, c'est la meilleure de toutes. Ça marche très bien. On attaque la tête, on raccourcit les bras. Ici. Hop, au revoir. J'en mets une deuxième au passage. Alors, elle est dans quasiment tous les manuscrits. Et le jeu là, j'ai une description particulièrement détaillée. J'explique qu'on va taper fort. Première fois. Comme ça, on sait que la deuxième fois, la personne va se couvrir. Et là, on a chopé le genou. Au revoir. Voilà, deux petites feintes qui sont assez sympas. Vous allez faire les deux. Sans venir un petit peu plus tôt. Je vous montre juste au moins le contre si certains sont à l'aise. Franchement, vous venez de rater votre parade. Deux choix. Soit vous arrivez à taper pour essayer de dégager. Soit vous n'y arrivez pas. En armure, des fois on se rate. Et comme la personne est en train de tirer et que vous êtes raté, vous allez rembourser votre bien dans son visage. Ici ensuite, vous venez les stocker au visage. C'est le jeu de l'âge. Donc, deux feintes. Première feinte. Deuxième. Choper le genou. Je crois que c'est Poliscan qui dit la jambe la plus en avant. Très souvent, c'est là. C'est bon? Allez-y. Je vous propose de quasiment vous arrêter là. Si vous avez vraiment envie de continuer, on reste encore 10 minutes. 10 minutes pour faire les techniques que je vais vous montrer. Alors celle-ci, elle est en plus pour le fun, c'est du Talofer. Vous allez voir que Talofer, des fois, il est un petit peu bizarre. Talofer donne le faux coup. Alors surtout, regardez pas la traduction de Harsgen, c'est complètement planté. Ces traductions sont assez mauvaises. Et là, la traduction de ça, c'est vraiment le faux coup. L'attaque, au dernier moment, il change sa cible. Donc, normalement, quand elle attaque, pas forcément, il faut venir ici. Sauf que comme elle fait un faux coup, et ben moi, il faut que je réponde. Super. Une fois que mon faux coup est fait, vous y arrivez, je mets derrière le genou. Le rosard, donc le faux coup, il faut sortir. Donc, si vous voulez jouer celle-là et en plus. Et enfin, la dernière, parce qu'elle est vraiment sympa. Je reviens. Alors, la dernière, qui est vraiment une conclusion,
garde arrière et il dit si le personnage en face est bourrin, on garde droite. Et le personnage est assez bourrin, on va reculer. Je vais virer son coup, je vais la planter. Son coup est parti dans le vide, je la plante, il est mort une fois. Je jette ma lance, ma hache, comme ça il va pouvoir passer de l'autre côté. Je jette la hache devant les visage, je change ma main, pied derrière. Une fois qu'il est au sol, avec une bonne coup de doigt dans la gorge, il y a 2 morts, 3 morts. Le gars ne souffre plus. Maintenant, un peu plus rapide. Une. Changement. 2. 3. Celle-là, c'est la dernière prise de téléphone sans armure. Elle fait 3 points. 400. Sans armure. Là, il y a 3 morts. Il y a 3 morts. Non, c'est vrai. Ça vous va? Soit vous arrêtez, soit vous la testez comme vous voulez. Allez-y gentiment, surtout pour la saisie à la gorge. Elle est très méchante. Approchez-vous, c'est terminé pour aujourd'hui. Je laisse les armes à disposition si vous voulez vous amuser. J'ai conscience qu'on est dimanche après-midi. Non. C'est pour ça que j'ai fait un truc pas très physique mais très technique. Ouais, et on n'a pas les meilleurs haches du monde, c'est pour ça que c'est le coup d'avoir son propre matos. Même si la hache est super, on a pas mal de sources. Et parmi ces sources, je vous avais promis que je vous montrerai celle-ci. Le monsieur se protège les coucugnettes et la tête pour pouvoir venir rentrer et projeter l'autre. Elle est très très sympa. Nous on ne sait pas comment il est rentré comme ça. Nous les propositions de désarmement. J'espère que ça vous a plu. Et vous pensez être content avec l'envie de continuer la hache.